Je n'aurais jamais imaginé que le réveillon du Nouvel An se transformerait en champ de bataille familial. J'ai 36 ans, je suis marié à Josh, 40 ans, qui a une fille, Ella, 18 ans, d'une précédente union. Quand nous nous sommes rencontrés, Ella avait 12 ans, et après une présentation prudente, nous avons tout de suite sympathisé grâce aux animés et aux jeux vidéo, passant des après-midi à rire et à nous disputer nos titres préférés. Elle était demoiselle d'honneur à notre mariage, m'appelait « maman » dès l'âge de 14 ans, et pendant un temps, notre lien semblait indéfectible. Mais quand sa mère biologique est réapparue dans sa vie à 17 ans, elle a commencé à prendre ses distances, recommençant à m'appeler par mon prénom, un changement subtil mais douloureux qui a marqué le début de tensions inattendues. Il y a 2 semaines, elle est entrée dans ma chambre pour me demander de la crème hydratante, mais elle a traîné, méfiante, serrant le flacon contre elle avant de ressortir précipitamment, la panique se lisant sur son visage. J'ai laissé tomber, sans me douter que c'était le prélude au chaos. Le soir du Nouvel An, alors que nous fêtions avec ma sœur et les parents de Josh, elle a déclenché une véritable tempête. Elle avait découvert mes vieux DVD de films pour adultes, les avait confisqués et les avait montrés à ses grands-parents, prétendant faussement que je trompais Josh. Dès que ma belle-mère m'a montré les images, les accusations ont fusé. Ma sœur a tenté en vain de me défendre et les parents de Josh ont explosé de colère, insultant mon mari et quittant la pièce en trombe. Josh, qui connaissait mon passé et me soutenait, a essayé de jouer les médiateurs, mais la trahison d'Ella l'a profondément blessée. Il a temporairement envoyé chez ses grands-parents pour qu'elle se calme, et lorsqu'il a ramené plus tard, il lui a expliqué qu'il avait toujours accepté mon passé. Elle a finalement admis avoir été induite en erreur par sa mère et a regretté ses actes. Lors d'un appel au haut-parleur, submergé par la douleur et la colère, je lui ai dit que je ne voulais plus être sa mère. En entendant cela, Ella s'est effondrée et a décidé de rester quelque temps chez ses grands-parents. Je me suis retrouvé seul face à ce désastre, la confiance, la colère et la trahison. Les jours suivants, les excuses d'Ella et même des parents de Josh ont commencé à arriver au compte-gouttes, bien que maladroites et peu sincères, à mesure qu'ils prenaient conscience du mal que leurs suppositions et leur commérage avaient causé. Ella est rentrée à la maison, m'offrant un mot manuscrit empli d'émotions, admettant que l'influence de sa mère l'avait poussée à douter de moi, me confessant son amour et reconnaissant son erreur. Assise avec Josh, nous avons parlé de notre douleur, les larmes coulant lorsque j'ai enfin exprimé à quel point son éloignement m'avait blessé. Bien que notre relation reste fragile et nos échanges empreints de gêne et d'une chaleur timide, un espoir prudent de réconciliation subsiste. Pendant ce temps, l'ombre de la calomnie publique de mes beaux-parents plane, me rappelant qu'une confiance brisée est difficile à rétablir complètement. La seconde histoire s'est déroulée différemment, mais n'en a pas moins été douloureuse. Ma femme, malgré son amour et son intelligence, était en proie à l'envie envers Rachel, la fiancée d'un ami, une jeune mannequin, et lançait souvent des remarques blessantes sous couvert d'humour. Lors d'un récent voyage entre amis, sa jalousie a éclaté au grand jour lorsqu'elle s'est moquée de Rachel. Furieux, je l'ai confrontée publiquement, qualifiant sa jalousie de véritable aveu devant tout le monde. Les conséquences ont été immédiates. Rachel est partie en larmes, notre amitié avec elle et Matt s'est brisée, et ma femme s'est sentie profondément humiliée et insultée. De retour à la maison, après des discussions franches, elle a admis son manque de confiance en elle, la comparaison avec la beauté conventionnelle de Rachel et la souffrance de se sentir toujours en dessous. Elle s'est excusée, reconnaissant la cruauté de son comportement, tandis que je réfléchissais à mon propre rôle, réalisant qu'une confrontation privée est bien plus constructive qu'une humiliation publique. La thérapie, individuelle et de couple, a été essentielle pour apaiser ces tensions. Mais les relations amicales et familiales restent fragiles, nous apprenant à mieux communiquer, à mieux nous comprendre et à trouver le juste équilibre entre les erreurs du passé, les insécurités et l'espoir de réconciliation. Bien que différentes par leurs circonstances, ces 2 histoires convergent vers les mêmes vérités humaines. Les conséquences des secrets et des suppositions, la vulnérabilité de la confiance et le chemin lent et souvent douloureux vers le pardon, l'empathie et la reconnexion. Ou, même au milieu de la colère et de la honte, il existe une chance de reconstruire et de trouver une voie à suivre, aussi incertaine soit-elle. Si vous appréciez nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne et restez à l'écoute pour plus de contenu de qualité.